Mon prochain invité, c'est Bernard Généreux. Vous reconnaissez notre député. Il a comparu devant le comité permanent de la procédure des affaires de la Chambre. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, probablement que ça vous situe mieux. D'ailleurs, lors de sa dernière visite, on en a parlé, parce que là, notre député va avoir un comté de plus à s'occuper. Et là, on travaille sur la nouvelle appellation. Et M. Généreux, d'abord, je dois vous dire bonjour. Bonjour. Et deuxièmement, je vois que vous n'êtes pas très content. Racontez-nous ce qui s'est passé devant cette commission de délimitation des circonscriptions. Bon, en fait, c'est que la commission avait suggéré un nom qui était celui de Montmagny-Katascomique, qui est la nouvelle réserve, en fait, qui est la réserve qui existe des Malicites, là, dans le territoire entre Rivière-du-Loup, Témiscouata. Donc, Montmagny-Katascomique, Témiscouata. Donc, Rivière-du-Loup, pour moi, est la pièce maîtresse dans le comté, dans la mesure où c'est la portion la plus populeuse du comté. Donc, j'ai fait une démarche pour contester ce que les commissaires ont suggéré. Et j'ai présenté ça aujourd'hui au comité. Et ce que j'ai présenté, c'est que le comté, maintenant, peut s'appeler Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Évidemment, c'est 3 lettres de plus que le nom comté qui est déjà long qu'on a déjà. Mais en même temps, c'est représentatif, je pense, et inclusif par rapport à l'ensemble de tous les MRC de mon comté. Bon. Et comment ça a été reçu, M. Généreux? Ben, ça a été bien reçu par la commission. Évidemment, la commission, le rôle qu'ils ont, c'est d'entendre les récriminations que nous avons et les propositions que nous avons. Donc, ce qu'ils ont fait. Bon, j'ai eu quelques questions lors de la présentation. Et après, bien, eux autres déposent un rapport. Le comité dépose un rapport auprès des commissaires qui, eux, vont avoir la décision finale par rapport à ça. Alors, c'est sûr et certain que on a un risque parce que ça demeure un nom qui est très long. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient réduit à 3 noms au lieu de 4 à l'époque, mais ils tiennent toujours à ce que Katascomique soit dedans. Katascomique est un territoire des Malicites. Il y a un nouveau nom de territoire que je n'ose pas prononcer là, pour pas le massacrer, mais ça part, eux autres, ce territoire-là presque la frontière à la Gaspésie et jusque plus loin, un peu plus loin que Lévis, en Lotbinière. Donc ça, c'est ce qui calcule leur territoire historique. Alors évidemment, il y a une connaissance géographique à apprendre avec ça. Donc moi, je ne me suis pas contesté le fait que les gens voulaient que les gens des Premières Nations voulaient que puis là, ça rentre dans la réconciliation, etc., etc. Donc moi, je me suis pas opposé à ça. Sauf que j'ai décidé de proposer Côte-du-Sud au lieu de Montmagny parce que au provincial, c'est déjà reconnu. Et je ne voulais pas laisser pour compte que Lillet et Kamouraska qui n'étaient pas nulle part. Alors, en faisant Côte-du-Sud, on était inclusif en rajoutant les 3. Avec Rivière-du-Loup, qui est la pièce maîtresse, ou en fait la portion la plus populeuse de mon comté, je tenais à ce que Rivière-du-Loup soit là. Katascomique et Témiscouata, qui est le nouveau territoire. Alors, on va voir ce que les commissaires en penseront si ils décidaient de rediminuer la longueur de mon nom de comté, puis de me proposer d'autres choses, ben, je pourrais éventuellement proposer un nom de comté vers une loi, dans un projet de loi privé que je pourrais présenter à la Chambre des communes éventuellement, et je me suis déjà engagé à le faire. Quel poids a votre intervention, Bernard? En fait, le comité à Ottawa est là pour entendre des changements mineurs. Il faut bien s'entendre, les commissaires ont proposé des changements qui sont majeurs, puisqu'il y a une circonscription qui disparaît dans le Bas-Saint-Laurent. Et les 3 autres témoins, dont 2 bloquistes, ont essayé de dire qu'il y avait unanimité, que tout le monde voulait qu'on garde ça. Le problème, c'est que, moi, je suis pas un rêveur, je suis assez cartésien, là. La réalité, c'est que on a adopté une loi au fédéral où on gardait 78 comtés au Québec. Normalement, on aurait dû en perdre. On a gardé notre comté qui nous restait, en fait, qu'on voulait pas perdre. Ceci dit, la population, je sais pas, j'avais entendu les médias hier, la population elle a grandi d'1 million de personnes au Canada juste l'an passé. Donc, on s'entend avec, évidemment, les Ukrainiens qui sont arrivés, etc., plus l'immigration traditionnelle, il est rentré 1 million de personnes. Alors, la réflexion qu'il faut qu'on se fasse, nous autres, là, dans le Bas-Saint-Laurent, à partir de Montmagny jusqu'en Gaspésie, c'est comment fait-on pour accueillir ces résidents-là pour qu'ils viennent chez nous. Actuellement, moi, je parle des entrepreneurs puis des municipalités, là. Il y a des gens qui viennent travailler dans la région, ils sont prêts de se loger, ça fait qu'ils repartent. Alors, on a véritablement un problème là d'hébergement, puis d'être capable de recevoir des gens pour être capable de les garder dans nos comtés. Donc, on se doit de s'attaquer à ça. Donc, en prévision, dans 10 ans de la réforme électorale future, comment peut-on maintenant s'asseoir puis de se parler tout le monde pour créer quelque chose qui va faire que
on va accélérer la mise en place de logements abordables pour les familles qui peuvent venir travailler dans nos entreprises. Je pense que ça, c'est la question à laquelle il faut, la question qui tue, là, comme dans une émission populaire, là, il faut absolument répondre à cette question-là. Maintenant, on a entendu que on avait des contrats d'éoliennes là, qui s'en viennent donc pour tout le Bas-Saint-Laurent. Montmagny fait partie d'un groupe maintenant avec tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Donc, c'est 209 municipalités qui sont représentées. Donc, il y a une alliance qui a été faite pour être capable d'aller chercher ces gros contrats-là. Est-ce qu'on pourrait penser à faire une alliance pour avoir une coopérative régionale d'habitation qui va couvrir tout le territoire pour s'assurer qu'il y a des gens qui vont venir rester chez nous? Est-ce que moi, je lance ça dans l'espace, là, pour commencer à réfléchir, parce qu'il va falloir qu'on s'assoie tout le monde en chambre pour réfléchir, parce qu'on est la portion particulièrement le Bas-Saint-Laurent, la portion la plus vieillissante au Canada. Donc, il faut qu'on ait des solutions à ça. Puis là, il va rentrer de l'argent, je dirais pas comme de l'eau, mais il va rentrer de l'argent de façon importante. Est-ce que l'enjeu de l'habitation pourrait pas faire partie des investissements qui devront être faits dans le futur pour attirer du monde chez nous? Vous parlez beaucoup de logements sociaux. Bernard, est-ce que vous pensez que le gouvernement provincial, dans son budget, a oublié une partie importante de son budget pour, justement, amener plus de logements sociaux? Écoute, je pourrais pas juger. J'ai malheureusement pas eu de temps. Là, cette semaine, j'ai eu une semaine de fou. J'ai pas eu le temps de regarder le budget provincial beaucoup, là, mais au fédéral, ils ont mis plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards. Le problème, c'est que ça va tout dans les grandes villes. Alors, à partir du moment où nous aurions, imaginons, 50% des dépenses à payer, là, le gouvernement serait très attentif à nos récriminations. La réalité, c'est c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. On n'en a jamais assez pour être capable d'aller chercher ces projets-là et ces argents-là. Alors, je pense que là, on a l'opportunité, avec les projets éoliens, d'aller ramasser beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'on devrait faire une priorité de cette question-là. Bernard, on s'est éloigné un peu du sujet. Ouais. Le changement pour la circonscription, quand ça doit se faire? Est-ce que c'est aux prochaines élections? Est-ce que, à partir du moment où on va vous rajouter un comté, à quel moment ça doit se faire? En fait, la révision électorale est prévue de se faire à tous les 10 ans. Donc, je pense qu'on doit se préparer en fonction de comme j'ai dit dans mon témoignage ce matin, chacun a son rôle à jouer. Les élus au Canada ont un rôle à jouer parce que imaginez là, que dans la prochaine carte électorale, il y aurait 343 députés au lieu de 338. Et là, il est rentré 1 million de personnes dans la dernière année, puis il prévoit rentrer 500 000 dans les prochaines. Alors, dans 10 ans, on aura 5 millions de plus de monde au Canada. Ça veut dire qu'on va avoir peut-être 400 députés dans 10 ans. Comprenez, éventuellement, la réforme de la carte électorale devra être encore une fois faite. Comment peut-on s'imposer, nous, dans nos régions, pour s'assurer d'aller chercher plus de personnes, pour être capable de garder plus de comtés dans nos régions, ou d'avoir un comté qui est humainement possible de pouvoir bien représenter. Un des problèmes qu'on vit, puis que moi je le vis personnellement, là, d'avoir une famille, des petits-enfants, puis de vouloir être partout sur le territoire en même temps, là, je peux vous dire, je suis pas souvent chez nous. Ça devient très difficile. Puis là, on va m'ajouter, écoutez, je vais avoir 11 500, presque 12 000 km². C'est l'équivalent du Liban. Là. Au Liban, il y a 6,3 millions qui restent sur ce territoire-là. Moi, j'ai 150 000 personnes, même pas 115 000 que je vais représenter. Alors, c'est des réalités à lesquelles on doit faire face. Mais comment, dans la future loi qu'on va adopter dans 10 ans, en 2030, 2032, comment on va interpréter ou comment peut-on, nous, agir en amont pour arriver là avec des solutions pour s'assurer qu'on va avoir peut-être retourné à 4 comtés. Mais pour ça, ça prend du monde. Alors, comment on... Tu sais, c'est la roue qui tourne, là. c'est la roue et l'œuf, mais je pense qu'on a des opportunités avec ce qui vient d'être signé en termes de produits éoliens et des revenus des éoliens. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être faite. Puis là, je lance déjà ça dans le débat public parce qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour la faire, cette réflexion-là. Elle devrait être faite le plus rapidement possible. En quelques secondes, Bernard, quand cette circonscription-là pourrait être nommée? En fait, le comité va déposer son rapport d'ici un mois ou un mois et demi à peu près, je pense. Les commissaires auront jusque, je pense, c'est début septembre, là, pour déposer un rapport final au Parlement qui va être déposé à Élections Canada. Et en mars 2024, cette nouvelle carte, s'il y a des élections avant, la carte actuelle demeure. Mais s'il y a des élections après mars 2024, ça sera la nouvelle carte qui va s'appliquer. Et ainsi, j'aurai le Témiscouata avec 12 000 km² et presque 79 municipalités à représenter. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la nouvelle appellation pourrait être Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique et Témiscouata. Eh bien, c'est bien ça. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous. On sait que le temps presse là, parce que vous allez siéger en chambre. Je pose une question dans quelques minutes. Okay. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se revoit ici en nos studios le 5 avril prochain.
Ça m'a fait plaisir. Merci, Michel. À bientôt. Merci, Bernard. Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui pourrait changer pour Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Voilà, ça complète.